Tu connais ces gens désabusés par leur travail qui ont envie d'abandonner, ces personnes qui trouvent pas de job et qui se disent bon bah tiens, et si j'essayais l'entrepreneuriat? L'idée c'est de savoir est-ce que l'entrepreneuriat c'est fait pour tout le monde? Alors la réponse à la question est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde, je vais te faire gagner du temps tout de suite. Du coup tu peux liker, commenter, t'abonner, fais ça, vas-y, là, et je te donne la réponse. La réponse est non, ce n'est pas fait pour tout le monde. Bon, du coup tu veux la suite, t'es resté? Eh ben c'est parti. Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi. Par contre, je vais surtout t'expliquer comment faire pour que ce soit fait pour toi. Moi? Parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. Il faut que tu aies une capacité à faire des choses et à créer des choses sans pour autant gagner. What? Je m'explique. C'est comme l'histoire de ce businessman qui essaye d'éduquer cette personne en lui disant « Tu vas faire tout un tas de choses pour moi et à aucun moment je vais te payer. » Et la personne lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu me paierais pas? Parce qu'à partir du moment où je te paye, tu deviens un salarié. » Logique. Voilà pourquoi, en tant que chef d'entreprise, vous avez le devoir de faire des choses sans pour autant attendre de l'argent au bout. Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? J'en parle justement dans une de mes précédentes vidéos, je te mets le lien juste ici. Si ce contenu te plaît, je compte sur toi pour cliquer sur le petit pouce bleu, ça me donne une force incroyable. Et tu vois, cette chose-là, elle me rappelle mes débuts dans l'entrepreneuriat. La plupart de mes amis, voire même mes propres parents, me disaient « Mais c'est bien, tu fais tout un tas de choses, c'est énorme, c'est waouh, ça tourne et tout, mais ça te rapporte de l'argent ?» Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Et en fait, c'est cette mentalité que tu ne dois surtout pas avoir. La mentalité de faire les choses et d'attendre de l'argent au bout. Tu dois juste faire les choses, les mettre en place et faire ce qu'il faut, tout simplement parce que c'est ton devoir de chef d'entreprise. L'argent suivra par la suite. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Une chose que tu dois comprendre, c'est que dans tes débuts de chef d'entreprise, tu ne feras que des erreurs et tu n'auras que des échecs. Tu es triste? Arrête. Il faut que tu puisses te dire qu'en réalité, ces échecs sont tes diplômes. Ce sont eux qui vont t'apprendre à ne pas les reproduire et ce sont eux qui vont te faire gagner du temps par la suite. Si jamais tu as la chance du débutant, tout te réussit, tant mieux pour toi. Par contre, attention, au premier échec, t'as pas intérêt à pleurer parce que ça, tu n'auras pas appris. Une autre capacité d'un bon chef d'entreprise, c'est sa capacité à être positif. Du moment où tu ouvriras ton business jusqu'au jour où tu le revendras si tu as de la chance ou bien tu le fermeras parce que tu en auras marre, tu devras à chaque seconde être positif. Et surtout et encore plus dans les moments les plus sombres. Ça fait beaucoup là, non? Tu veux encore plus de contenu avec la même valeur? Ici, tu as un petit bouton s'abonner, tu as une petite cloche, clique sur les deux et tu auras encore plus de contenu dans le même genre. Dans une autre de mes vidéos, juste ici, j'explique à quel point un chef d'entreprise doit être créatif, surtout en période de problème. Je te laisse jeter un coup d'œil. Donc, tu as des problèmes, tu es positif. Tu as un truc à payer que tu n'avais pas prévu, tu es positif. Il y a un problème avec une commande qui n'y arrive pas, tu es positif. Et tu verras que d'une manière générale, quand tu verras d'autres entrepreneurs, vous allez tous avoir au moins ce point commun, trouver des solutions rapides, être créatif et surtout, vous l'avez compris, être positif. Pourquoi l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde? Il y a aussi une chose extrêmement importante, c'est le fait que réussir, c'est normal. Faire un bon chiffre d'affaires, c'est normal. Avoir des clients heureux, c'est normal. Quelqu'un qui a eu l'habitude d'être salarié et qui commence à avoir des résultats va souvent rechercher des applaudissements, va souvent rechercher de la gratification. Être chef d'entreprise et réussir, c'est juste normal. On ne va pas faire une fête au champagne que pour ça. L'idée, ce n'est pas d'être blasé. L'idée, c'est juste de se dire, j'ai travaillé pour ça, je l'ai eu, maintenant, j'en veux plus. Et c'est là qu'arrive généralement un petit conflit avec d'autres personnes en mode, oui, mais toi, tu en as jamais assez, il t'en faut toujours plus. Tu remarqueras que les gens qui te disent ça sont très souvent des salariés. Lui, ça se voit, il a une vie de merde, lui. Un glandeur. Va travailler un peu. Déjà, il y a un truc qui te fait comprendre très rapidement qu'il va falloir que tu fasses plus d'argent chaque année, c'est les impôts. Et oui, impôts fiscaux, impôts locaux, impôts directs. Parce que si cette année, tu fais moins d'argent que l'année précédente, eh ben, tu paieras quand même plus d'impôts parce qu'ils sont faits sur l'année précédente. Donc c'est pour ça qu'il t'en faut toujours plus. Et il t'en faut toujours plus parce que tu as envie de plus de clients, tu as envie de plus de réussite. C'est pas pour rien que les grandes capitales sont devenues des grandes capitales.
Et c'est pas pour rien que les petits villages sont restés des petits villages. Tout dépendait de l'ambition des personnes qui y étaient. Donc tu l'auras compris, à toi de choisir ton ambition.